Après plusieurs décennies passées en République du Congo, d'abord entre 1986 et 1990 et de 2010 à 2021, Mohamed Bennatou, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire d'Algérie au Congo, est arrivé au terme de son mandat. Il quitte le Congo avec un sentiment de reconnaissance car c'est ici qu'il a affûté ses premières armes en tant que diplomate. Ce que je garde de ce pays, c'est un souvenir inépuisable. De bonnes choses, de bons moments, de leçons de la vie, d'inspiration. Et je quitte le Congo avec beaucoup de regrets et un gros pincement de cœur. Faisant ses adieux au président de la République, Denis Sassou Nguesso, le diplomate algérien se dit satisfait d'une mission bien accomplie qui a permis de raffermir les liens d'amitié et de coopération entre l'Algérie et le Congo. Je suis fier d'avoir contribué au niveau de ma modeste responsabilité à réaliser la visite d'État de M. le Président en 2017 en Algérie, d'avoir aussi contribué à la réactivation des relations bilatérales dans leur ensemble et notamment la commission mixte de coopération qui était en veilleuse et dont la dernière session s'était déroulée en 1987. Donc je pars avec un bilan très satisfaisant, mais aussi avec la détermination de rendre compte à mes autorités et de continuer cette relation pour lui donner toute l'excellence qu'elle mérite et la pérenniser, la renforcer et l'étoffer à l'avenir. Notons que Nouakchott en Mauritanie est la nouvelle destination de Mohamed Bennatou où il a été nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire. Kintélé, situé dans la banlieue nord de Brazzaville, va abriter sous peu un campus terre d'école qui portera le nom de l'ancien président directeur général du groupe Total, Christophe Demargerie. La preuve a été donnée le mardi 19 octobre 2021 avec le lancement officiel de ce projet ambitieux par l'ONG Terre d'école en présence du président de la République, Denis Sassou Nguesso. Terre d'école qui a été officiellement lancée en juin 2012 lors du congrès de la Terre Rio Plus 20 vise 3 objectifs, à savoir une éducation scolaire innovante et de qualité, ouvrant aux élèves l'accès aux grandes universités internationales, l'appropriation d'attitudes protectrices de l'environnement et la participation active de tous à l'autosuffisance alimentaire. Madame Maria Melin, présidente de Terre d'école, nous édifie sur comment est né ce projet. Ma rencontre avec M. le Président de la République et le Congo remonte désormais à peu près une trentaine d'années. Lors de notre premier échange, j'ai senti que nos histoires respectives allaient nous rapprocher. Au-delà de rapprocher 2 personnes, ce sont 2 pays et 2 cultures qui ont trouvé un chemin à tracer ensemble. C'est grâce à l'intervention de Feu Sa Majesté Hassan II qui, bien avant tout le monde, avait compris que Monsieur le Président disposait d'une vision unique pour l'Afrique et qu'il était essentiel pour le bien de nos communautés que je le rencontre et le soutienne comme un citoyen de mon royaume. Le campus scolaire Terre d'école, une véritable réponse aux enjeux locaux avec un internat, 600 élèves dont un tiers de défavorisés et un tiers d'orphelins, 11 hectares de forêt aménagée et 1 hectare de champs pédagogiques, 28 classes de 22 élèves du primaire à la terminale, près de 150 emplois créés, bref, un campus intégré à son environnement culturel, économique et humain. En effet, le campus Terre d'école Christophe Demargerie, projet passionnant mené de longue haleine, épouse les grandes lignes de l'engagement du président de la République Denis Sassou Nguesso pour la préservation de l'environnement et la protection de la biodiversité. C'est un projet aux multiples promesses qui prépare les ressources humaines nécessaires à l'appropriation au plan national
du concept de développement durable dès le cycle primaire, une opportunité pour la jeunesse congolaise, a indiqué Lomatson Mampouya, haut commissaire en charge des états généraux de l'enseignement. L'école se donne comme objectif de former les apprenants à aimer et à cultiver la terre, à respecter l'environnement et à le préserver dans la pure tradition de leur terroir. Replonger les apprenants dans leur culture en les réconciliant avec les savoirs et pratiques ancestraux ayant permis au cours des siècles de préserver les équilibres nécessaires leur permettra d'acquérir un comportement éco-responsable et devenir des acteurs du développement durable. S'appuyant sur les actions du chef de l'État en faveur du système éducatif national, notamment la construction des infrastructures scolaires, la création des écoles et autres lycées d'excellence, le ministre de l'Enseignement primaire et secondaire pense qu'à travers le campus Terre d'école Christophe de Margerie, le moment est venu de placer désormais l'enfant congolais au cœur des défis du monde contemporain. Procédant ce jour au lancement de cet important projet éducatif dans notre pays, vous donnez là des signaux à l'ensemble de notre sous-secteur de l'éducation afin d'intégrer dès à présent les valeurs profondes prônées par Terre d'école et qui s'appuient particulièrement sur la nécessité de contextualiser nos apprentissages. Une large place sera ainsi accordée aux pratiques locales dans un esprit de développement durable qui doit ainsi permettre à l'apprenant de rétablir ses liens avec le sol, de les consolider et de les garantir en guise de clin d'œil à l'environnement de façon générale et à l'ensemble de l'humanité de façon particulière. Signalant que le campus Terre d'école Christophe de Margerie est situé en face de l'université Denis Sassou Nguesso.